Je suis Marilyn Roy à la Mission catholique de Coudjouac. Aujourd'hui, en ce vendredi 22 octobre, nous allons écouter et méditer ensemble l'Évangile du jour qui est tiré de l'Évangile selon saint Luc. Alors, demandons la grâce d'ouvrir, que nos oreilles et notre cœur soient ouverts pour accueillir cette parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Par la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui nous permet de réentendre l'appel qui nous est fait d'être des gens qui savent interpréter ce moment-ci, pour reprendre les mots de l'expression de Jésus. Nous sommes appelés à être des gens de discernement qui savent lire, interpréter notre présent, notre présent à la fois personnel et collectif. Et faisons nôtre cette question, laissons-nous travailler par la question de Jésus aujourd'hui. Pourquoi ne savez-vous pas interpréter ce moment-ci? Alors, aujourd'hui, nous allons porter cette question en nous demandant quelles sont les conditions de base pour savoir interpréter ce moment-ci. Quelles sont les conditions de base pour entrer dans ce discernement du présent? Alors, le premier élément sur lequel je vais insister ce matin, il est très, très simple. C'est que pour savoir interpréter ce moment-ci, il faut d'abord s'exercer à habiter le temps. Cela semble bien simple, mais sommes-nous réellement, entraînés à cette qualité de présence à chaque instant? Faisons l'exercice. Prenons 2 secondes maintenant pour regarder où suis-je en ce moment. Est-ce que je suis dans mes préoccupations?
pour une réunion qui s'en vient? Est-ce que je suis prise dans des discussions que je viens juste d'avoir avec un ami, un collègue? Où suis-je? Je nous invite maintenant à reprendre une bonne respiration et à nous resituer dans notre corps, à nous autoriser à prendre quelques minutes de notre temps ce matin, à le recevoir comme un don, comme un cadeau de Dieu, pour aller faire, je dirais, pour me reconnecter à moi-même, à ma vie, et chemin par lequel je me reconnecte à Dieu aussi. Dieu qui est toujours présent, mais où moi, parfois, je suis ailleurs. Donc, accordons-nous ce temps ce matin pour nous reconnecter à nous-mêmes, y compris dans... et ça passe par notre corps, et pour aller nous redéposer dans cette présence de Dieu qui est offerte à chaque instant. Alors, en présentant ce premier aspect de savoir habiter le temps, ce qu'il faut reconnaître, c'est que nous ne sommes pas appelés à vivre le rapport au temps que de manière linéaire. Dans l'Évangile, on voit des gens qui savent interpréter les cycles des journées, les cycles de la nature. Donc, ce rapport très linéaire, très horizontal au temps peut nous enfermer. Ça peut nous enfermer dans la superficialité de nos vies, alors que nous sommes appelés à être des gens qui ont des leviers pour littéralement nous décoller de ce rapport strictement horizontal au temps, pour découvrir qu'à chaque instant, il y a une goutte d'éternité qui m'est offerte. À chaque instant, il y a un moment-ci, il y a un moment où Dieu est présent, se fait présent, où il vient me rencontrer. Chaque instant est un don où je suis appelée à recevoir ma vie dans, je dirais, de beaucoup plus loin que l'immédiateté de la temporalité de ma journée. Me percevoir dans un mouvement, ma vie dans un sens. Ça l'amène à dire que à partir du moment où on s'entraîne à vivre le moment présent, connecté à soi-même, connecté à Dieu comme source de notre vie et connecté aux autres de manière de plus en plus juste, de ce lieu-là nous est donné un autre regard sur notre vie présente et collective. Nous devons nous entraîner à revenir sans cesse, à approfondir cette présence à soi, en présence de Dieu et en présence des autres, pour recevoir une autre manière d'interpréter notre vie et une autre manière de l'interpréter ensemble aussi. Alors, nous sommes appelés à être des gens de vision, pas des gens collés sur l'immédiateté du temps, des choses, des gens qui ont un recul, qui sont capables de resituer les choses dans une perspective de foi. C'est comme ça qu'on apprendra à, je dirais, à être des gens qui, à la suite du Christ, interprètent ce moment-ci de l'histoire pour entendre les appels de Dieu et pour s'engager avec des cœurs généreux pour y répondre.
tournons-nous vers Dieu ensemble pour lui demander sa grâce. Seigneur, bien humblement, nous nous tournons vers toi ce matin, afin de te demander de nous apprendre d'abord à accueillir avec gratitude chaque instant, à être des gens qui habitent le présent et qui découvrent ta présence cachée à chaque instant, toujours offerte pour nous. Et nous te demandons humblement de faire de nous des gens de vision, des gens de discernement qui savent interpréter ce moment-ci de leur histoire personnelle et collective. Nous te le demandons afin de mieux entendre tes appels et de mieux pouvoir y répondre. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Amen. Alors je vous souhaite une bonne journée à chacun.